Salut les semaines, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes figurines. Donc là vous pouvez déjà un petit peu les voir autour de moi. Mais bon, on va revenir l'une après l'autre sur toutes mes figurines. J'en ai pas énormément, mais bon comme ça au moins ça fait un petit résumé de ce que j'ai. Donc on va dire en fin 2016 ou début 2017 et on verra donc à la fin de l'année si j'ai des nouvelles figurines, etc. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve à la fin de la vidéo. Donc petit plan d'ensemble pour vous remercier d'être maintenant 200 personnes à me suivre, ça fait extrêmement plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc j'espère ne pas vous décevoir par la suite. Et donc on enchaîne directement sur ma toute première figurine, il s'agit de Yami de Toll of You Darkness en version Schoolgirl. C'est toujours été l'un de mes personnages préférés et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, elle est vraiment très très belle. J'ai toujours souhaité avoir une figurine donc du personnage dans sa tenue commune, c'est-à-dire avec la robe noire, mais cette figurine coûte vraiment très très cher par rapport à celle-là. Je crois qu'à l'époque j'avais payé donc juste 30 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas du tout le même prix. Si on veut celle avec la tenue normale, c'est tout de suite dans les 80 euros. Et je pense que ce que j'aime le plus, c'est de voir en fait Yami dans cette tenue et avec les cheveux qui vont bien dans le vent, etc. On enchaîne tout de suite sur ma deuxième figurine et je vous avoue, je ne sais pas si c'est ma première ou ma deuxième, ça fait tellement longtemps. Il s'agit de Reki de Hidan no Aria, donc c'est un animé que j'avais vraiment accroché et Reki mon personnage préféré parce que c'est pas un personnage trop extravagant avec une couleur de cheveux qui change du reste et elle a carrément une arme qui est clairement superbe, c'est un Dragonov. J'avais jamais vu donc de fusil sniper de ce genre avant cet animé et je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Sinon concernant Hidan no Aria, l'animé est fini vraiment de manière très bizarre. Je vous le conseille pas forcément, sauf si vous voulez voir de quoi ça parle, tout simplement. Mais autrement, je sais qu'il y a deux mangas, donc le manga principal et puis un dérivé qui est sorti, donc Hidan no Aria et Hidan no Aria AA. Donc moi je ne les ai pas lus, mais peut-être que vous pourriez voir de ce côté-là pour voir si c'est une histoire qui pourrait vous intéresser. Et la suivante, vous dites bien qu'il devait y en avoir une. Il s'agit donc d'une figurine de Lifa de Sword Art Online. C'est la première fois que je l'ai déballé, parce que je vous avoue, je l'avais acheté, j'avais peur que Java me l'abîme. Donc je l'avais laissé dans sa boîte et c'est la première fois que je la sors. Et moi-même j'étais hyper contente de l'avoir, je la trouve vraiment très très belle. Lifa c'est un personnage que j'aime bien, comme vous le savez. Et je trouve que cette position et aussi donc la tenue qu'elle a, en fait j'adore clairement ce personnage. Je trouve que c'est une figurine qui reflète bien donc le caractère qu'elle a et je trouve que son regard est vraiment magnifique. Je sais pas comment le décrire mais je trouve que c'est une très belle figurine et je ne l'ai eu que pour 25 euros donc je suis contente. Pour la figurine suivante, il s'agit de Kotori de Dead Alive qui est mon personnage préféré de cette histoire, de cet animé. Surtout donc là elle est en version Ifrit, pas en version donc Schoolgirl comme on la voit à chaque fois. Et il y a vraiment des détails, etc. La position n'est pas forcément extraordinaire, mais elle a des détails qui sont vraiment très beaux. Rien que déjà qu'il y ait les flammes, que les voiles sont à moitié transparents, ou encore que sa chevelure soit un dégradé de rose vers le rose clairement plus puissant, enfin plus foncé. Et je la trouve vraiment très très belle. J'aime aussi voir le détail des vêtements, donc les petites dorures, les petits traits, qui sont vraiment très fins et bien sympas à voir. Pour la petite histoire, c'était une figurine que j'avais vue en convention à Animest à 55 euros. Je suis rentrée chez moi, je suis allée sur eBay et je l'ai trouvée à seulement 30 euros. Donc méfiez-vous des prix en convention, hein. C'est toujours plus élevé, n'est-ce pas? Et voici la dernière figurine que je me suis achetée moi-même. Il s'agit de Umi, donc de Love Live School Idol Project, dans la version No Brown Girls. C'était une de mes musiques préférées, c'est une tenue assez simple et je trouve qu'elle allait vachement bien à Umi, surtout avec le petit chapeau qui va bien. Là on peut voir qu'en fait la jupe bouge, elle n'est pas reliée au corps et donc ça fait un petit peu la différence, un peu bête comme détail, mais voilà. Autrement, j'aime bien le fait qu'on voit le nombril ou ces trucs comme ça. J'aime bien voir les détails du vêtement il n'y a pas beaucoup de... C'est pas extraordinaire comme vêtement, mais j'aime beaucoup sur ce personnage. La figurine suivante, vous l'avez forcément vue dans mes précédentes vidéos, c'est une figurine que m'a offerte Minoe. Il s'agit à nouveau de Umi, de Love Live School Idol Project, mais cette fois de ma chanson préférée, c'est-à-dire Snow Elation. Et c'est en faisant la vidéo que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais déballée, car je savais même pas monter le décor. C'est un truc tout con, mais c'est pas grave. Et donc du coup là, je vous la fais découvrir en même temps que moi je la découvre. Et j'adore toujours autant la tenue, j'ai toujours envie de me le faire en cosplay, mais voilà, je peux pas trop en ce moment. Et je pense que ce sera un de mes buts
dans les temps à venir, c'est d'essayer de le faire, parce que c'est vraiment un cosplay que j'aime beaucoup, enfin c'est une tenue que j'aime beaucoup, et j'aimerais vraiment pouvoir la faire, surtout que voilà, c'est mon personnage préféré de la série, et ma musique préférée, donc tout y est. Pour finir sur cette figurine, quelques gros plans pour que vous puissiez bien voir les détails, comprendre pourquoi j'aime cette figurine. On passe sur ma seule figurine qui fait chibi sans être une Nendoroid, il s'agit de Yami de Toll of You Darkness ou toute autre saison. Et c'est ma seule figurine de ce genre, et c'est pour ça que je l'ai prise, parce que c'est la tenue classique. Par contre voilà, il y a un petit problème, c'est que je n'arrive pas à enfoncer le corps dans la tête, ce qui fait qu'elle se déboîte de temps en temps. Et là je vais un petit peu galérer pour la mettre en place, voilà. Mais bon voilà, elle me fait bien délirer, elle a pas vraiment d'expression, un peu comme le personnage, elle tient donc le poisson pané avec les haricots rouges dedans et le bouquin comme elle l'a toujours. Et donc rien que ça avec les petits détails, avec toutes les lanières sur les jambes, les piles de la robe, et puis bah une coiffure très volumineuse. À présent, nous allons passer à la deuxième partie donc de mes figurines. C'est plus tout ce qui est Funko ou bien qui n'est pas figurines manga classiques qui sont un peu déformées ou ce genre de choses. Donc là, il y aura des Funko, il y aura donc là vous voyez un petit peu mes Tsum Tsum et voilà après des trucs un peu plus orientés sur les Yokai Watch. Ça va être rapide car c'est ma plus grosse Funko, celle de Smoke, donc du Hobbit. Je vous l'avais présenté donc dans une vidéo quand je l'avais acheté. Et malheureusement je ne peux pas ouvrir la boîte parce qu'il y a un scotch relativement résistant qui m'empêche de l'ouvrir et je n'ai pas envie d'abîmer la boîte. Donc je vous montre un peu tout le tour. Et après je vous fais un petit gros plan pour vous montrer un peu la figurine. Mais donc autrement, je regrette pas du tout mon achat et c'est vraiment certainement ma Funko préférée, en tout cas jusqu'à présent. Et donc bah voilà, le petit Smog. Voici ma toute première Funko, donc la première que j'ai achetée, je l'ai achetée pour Raz parce qu'on avait eu un gros délire, enfin surtout lui, quand on avait été voir donc Zootopie au cinéma, c'est Monsieur Big, je sais pas, on a un gros délire sur ce perso, et je trouvais qu'en fait la Funko c'était clairement le personnage sans être Funko. En fait, j'ai pas revu le personnage depuis, enfin le film d'animation, mais j'ai l'impression qu'en vous regardant donc la Funko, en fait tu vois le personnage et que c'est comme s'il n'y avait pas de changement en fait. Tout de suite ma deuxième Funko qui a été achetée 5 minutes après la première, il s'agit donc d'Hermione de Harry Potter et la coupe de feu, donc c'était dans la robe de bal. J'ai choisi cette Hermione parce que tout simplement la robe est vraiment très belle, le personnage même si c'est pas, on le voit pas souvent habillé comme ça, je la trouvais vraiment très belle, même si c'est une Funko, voilà, ça a quand même sa beauté et sa petite valeur, et Hermione reste toujours mon personnage préféré de Harry Potter. Mais je garde toujours une petite pensée pour Rogue. Voici ma dernière Funko, il s'agit de Doug de Lao. C'est un film d'animation que j'avais adoré à la sortie, et puis bah Doug, voilà son gag habituel avec l'écureuil qui est resté à mort dans mes délires de base. Et donc voilà, quand je l'ai vu, direct je me suis dit il faut que j'achète, j'avais pas vraiment l'argent, je me suis dit je craque, je la prends, on s'en fout, c'est Doug, voilà. Et donc je la trouve vraiment belle, c'est dommage, il y a des petits défauts sur le pelage que je ne pouvais pas voir parce que j'avais pas ouvert la figurine en magasin. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir, de toute façon dans la boîte ça ne se voit pas. Ça ressemble à une Funko, mais ce n'en est pas une, il s'agit donc de Jibanan de Yokai Watch. Et voilà, j'avais vu le format, pareil, c'était la période où j'ai acheté les Funko, donc direct j'ai voulu la prendre. Ça ressemble clairement au personnage, il n'y a pas trop de déformation ou quoi que ce soit, c'est vraiment Jibanyan. Mais voilà, je l'ai trouvée cool, donc je l'ai prise. On retrouve tout de suite la même version mais avec Koma-san, donc c'est certainement l'un de mes yokai préférés, je pouvais pas vous expliquer pourquoi, certainement parce qu'il est mignon, mais voilà c'est exactement la même chose, je la sors pas de la boîte également, mais comme ça vous pouvez déjà voir à quoi il ressemble, et puis bah si vous connaissez pas, allez voir sur Google. Je vais enchaîner avec toutes mes autres figurines donc de Yokai Watch. Celles-là, vous les aviez vues dans ma toute première ouverture donc de colis Yokai Watch. Il s'agit du Panda Noko et l'autre, je ne sais pas, toujours pas son nom. C'est un Shogunyan mais version rouge avec un bandeau sur les yeux. Donc voilà, je les trouve super cool. Elles sont hyper simplifiées. Après, petit plus quasiment inutile, c'est qu'elles ont la tête qui pivote, et donc du coup, de temps en temps, quand j'ai rien à faire, je m'amuse à faire tourner leur tête, et ça sert à rien, mais je suis contente. Pour conclure, je trouve qu'elles ont un look plutôt sympa, même si c'est simplifié, donc je vous les représente une nouvelle fois. Les figurines suivantes sont des maquettes, c'est-à-dire que je les ai montées moi-même, et donc du coup, c'est aussi avec des autocollants, donc il y a souvent des bavures, mais en attendant, je trouve qu'elles sont vachement sympas, et surtout ça coûte que 5 €, donc franchement, je peux pas faire trop marre à pied là-dessus.
Après voilà, donc là c'est Epignan, donc on peut voir un peu comment il est, sachant que la tête bouge un petit peu, que le corps bouge un petit peu également. Il y a les pics, là comme vous pouvez voir celui du milieu il est pas droit, voilà je le remets de l'autre côté, etc. Je le mets en l'air, voilà c'est un petit peu flexible, donc c'est un petit peu le côté cool. On peut aussi modifier l'expression du visage, etc. Et je trouve que le socle d'Epignan est vraiment cool, et il bouge très peu dessus, mais il faut pas s'amuser non plus à mettre à l'envers, contrairement à Feulion, donc qui lui en fait est complètement solidaire donc du socle, ce qui fait que même voilà on peut le bouger, mais on peut également le retourner, c'est pas grave, il tiendra sur son socle. Sachant que j'ai pris Feulion parce que je ne trouvais pas Siro, qui est certainement le plus beau donc de cette famille de yokai. Avant de vous présenter les autres maquettes, je vous montre que depuis le début, Java regarde toutes mes figurines. Donc comme quoi, quand je vous dis qu'il faut se méfier de ce chat avec mes figurines, c'est-à-dire que maintenant je vais devoir le surveiller tout le temps, parce que toutes mes figurines sont apparentes. Mais bon, passons. Là je vous présente donc Komajiro et Shogunyan, donc Shogunyan qui est mon yokai préféré. Komajiro est vraiment sympa, mais après je n'ai pas pu encore faire toutes les couleurs dessus, parce que en fait, il faut savoir que sur ces maquettes là, il vous donne les pièces, mais pas forcément tous les autocollants. Donc ce qui fait qu'il manque là où il y a tous les petits ronds, voilà, etc. Normalement, il devrait y avoir une autre couleur, mais il faut que je le fasse moi-même à la peinture. Donc je pense que, enfin j'espère que d'ici l'année prochaine, je pourrai l'avoir fait et que je pourrai vous montrer les maquettes finies. Mais en attendant, je vous présente Shogunyan, donc mon préféré. Il a énormément de détails, il ressemble beaucoup au personnage. C'est aussi l'avantage de ces figurines, c'est que même si on a l'impression qu'elles sont chibi, mais en fait c'est clairement le personnage, enfin le yokai. Normalement on est sûr de pas être déçu, c'est vraiment comme le personnage. Et petit plus sur ce personnage, c'est que son socle en fait c'est Whisper, donc le yokai qui accompagne le personnage principal. Dernier groupe comprenant donc un yokai, donc là on peut voir Koma-san, c'est la toute première figurine que j'ai fait, enfin la première maquette que j'ai montée, et donc là vous voyez en fait j'ai pu faire les couleurs donc avec la peinture, parce que j'avais de la peinture acrylique qui correspondait à peu près aux couleurs, et donc on voit clairement la différence, ça fait beaucoup mieux, il y a toutes les couleurs qui ressortent même sur le sac. Donc là on voit même sur la petite que j'ai fait le petit trait bleu, enfin le petit zigzag bleu, je sais pas comment on peut dire. Donc là je la trouve vachement bien, elle tient, c'est un peu comme Hajiro, elle tient pas bien sur le socle mais c'est pas grave. Et maintenant on passe à Knuckles, donc c'est ma seule figurine de ce genre, donc en rapport avec Sonic. Knuckles c'est mon personnage préféré donc, de Sonic depuis que je suis petite, déjà parce qu'il est rouge, hein, faut se l'avouer, mais aussi parce que je le trouve hyper balèze, et puis il a un look carrément, que je trouve carrément plus classe par rapport à Sonic. Sonic voilà c'est le héros. Donc moi j'ai jamais aimé le héros, fallait que je prenne le personnage à côté. Et comme j'aimais pas Thèse, ça a été Knuckles. Voilà. Ensuite mon autre petite figurine donc qui est toujours sous blister de Knuckles. Il existe 3 donc de Sonic et Thèse, et puis bah moi naturellement je voulais en prendre qu'une donc j'ai pris Knuckles. Donc là voilà c'est le petit truc que j'ai l'impression d'avoir une petite collection à une figurine seule. Mais c'est pas grave, on passe à la suite. Donc ça c'est pas vraiment une figurine, c'est un jouet que je traîne depuis, je sais pas, au moins 15 ans. C'est une figurine donc de Vimon qui peut se transformer donc en Flamme Dramon dans Digimon, vous l'aurez compris. Donc là c'est vraiment, je dis encore figurine parce que j'ai l'habitude, mais c'est vraiment un jouet, on peut lui ouvrir la tête, il y a des personnages dedans, il y a un univers, etc. On peut même lui ouvrir le bide, et là comme vous pouvez le voir, boum. J'ai tellement joué avec quand j'étais petite que je l'ai pété avec la force, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, j'aime bien parce que du coup il fait un peu fat, mais en même temps assez classe. Et donc voilà, moi je l'aime bien et je le traîne partout avec le temps. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ce jouet. Pareil, un petit plus, c'est un Yoshi, donc d'une série assez connue de figurines, qui est toujours sur blister également. C'est un peu le personnage préféré dans Mario, donc voilà, je vous le montre rapidement. Pour finir sur les figurines, j'aurais pu vous les montrer plus tôt, mais voilà, c'est mes figurines de South Park, l'Anal du Destin. Donc là, on voit Kenny alias Mysterio. Pareil, je ne les ouvre pas parce que j'ai pas envie de les abîmer pour l'instant, on verra peut-être plus tard, mais pour l'instant, je les garde dans leur boîte. Là, on a Butters alias Professeur Chaos. Je trouve qu'il a une gueule bien sympa et au moins on voit bien ressortir dans la boîte, donc c'est le petit plus. Et enfin, donc The Coon, autrement connu sous le nom de Cartman. Et pareil, il a une posture assez simple, mais je le trouvais assez cool, donc je me suis pris toute la collection d'un coup. Je vous montre très rapidement mes pluches, il y a 3 Neko, des Pokémon, il y a aussi donc d'autres choses comme des alpagas et Yoshi, ou bien un tigre qui vient du zoo d'Amityville, enfin voilà.
Pour conclure sur cette présentation de figurines, je vous montre comment je les ai disposées sur ma bibliothèque, car avant elles étaient soit toutes cachées, rangées ou encore présentées dans leur boîte. Donc là par exemple l'IFA maintenant elle est apparente, elle n'est plus dans sa boîte. J'ai essayé de la ranger avec un épignane qui est vert juste à côté parce que ça allait bien avec. J'ai essayé de faire un truc assez propre et j'aime beaucoup plus ma bibliothèque car ça cache moins les mangas. Et aussi c'est un gros plaisir pour moi parce que je n'ai jamais eu mes figurines sorties carrément comme ça, juste quelques-unes par moment, je pouvais me permettre parce que je pouvais surveiller, genre Kotori, je pouvais la laisser toute seule et elle était juste à côté de moi, je la surveillais. Mais là vraiment c'est le gros pari, je vais devoir surveiller Java et Bagheera. Mais voilà, ça me fait hyper plaisir d'avoir mes figurines de sortie. Pendant cette petite review de ma bibliothèque, je tiens encore à nouveau à vous remercier car vous êtes actuellement 202, donc à être abonné à ma chaîne, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, c'est un peu une vidéo un peu plus longue à monter, etc. mais exprès pour vous remercier. Je vous remercie donc encore et encore, voilà. J'espère donc pouvoir vous proposer plus de contenu bientôt. Après, comme vous le savez, niveau manga, c'est un peu la dèche en ce moment. Donc je vais essayer de trouver des nouveaux contenus, faire des vidéos qui vous plaisent. J'ai énormément de très bons retours de votre part comparé à ce que je pouvais avoir avant. Et donc du coup ça me fait vraiment chaud au cœur, je le dis à nouveau, mais merci. Et j'espère que cette vidéo, enfin cette présentation vous aura plu. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu tout ce qu'il peut y avoir. J'ai l'impression de pas avoir des figurines un peu comme tout le monde, je n'ai pas énormément, mais c'est assez varié, à part pour Umi. Mais bon, autrement voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!